Aujourd'hui, je vais te parler de la deuxième partie du programme Half Body en te présentant les 2 séances pour le bas du corps. Salut, ici Nico, et dans cette vidéo, je vais te parler de la deuxième partie du programme Half Body. Parce que dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de la première partie, des 2 séances qui vont te permettre de travailler efficacement le haut du corps, donc pectoraux, dorsaux, épaules, biceps, triceps. Mais cette fois, on va voir les 2 autres séances, les séances qui vont nous permettre de travailler le bas du corps, quadriceps, ischio-jambier, fessier, lombaire, qu'on va faire le mardi et le vendredi. Parce que pour rappel, au sein de ce half body, ce qu'on va faire, c'est diviser le corps en 2 grandes parties, le haut du corps et le bas du corps. Et le haut du corps, on va le travailler le lundi et le jeudi, et le bas du corps, on va le travailler le mardi et le vendredi. Donc lundi haut du corps, mardi bas du corps, mercredi repos, jeudi haut du corps, vendredi bas du corps, ensuite week-end et on repart. Et à chaque fois, quand on va travailler, que ce soit le bas du corps ou le haut du corps, on va faire une première séance relativement lourde et une deuxième séance un peu plus en volume. On va faire plus de répétitions, prendre moins de temps de repos et mettre un petit peu moins lourd, mais où cette fois on ira jusqu'à l'échec musculaire. Parce que sur la première séance lourde, on ne veut pas aller jusqu'à l'échec, parce qu'on ne veut pas surfatiguer notre système nerveux trop tôt dans la semaine. On se permettra de le faire juste avant le week-end. Donc ça va être une bonne façon de gérer cette récupération, d'avoir une séance plus lourde, une séance plus volume, de ne pas retravailler 2 fois avec les mêmes types d'entraînement, ce qui fatiguerait plus ton système nerveux. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les 2 séances pour le bas du corps. Donc tout d'abord, la séance du mardi, à savoir la séance lourde pour travailler le bas de ce corps. Et bien on va commencer avec du squat. Et le squat, c'est un exercice quasi incontournable pour travailler tout le bas de ce corps. On va réaliser 5 séries de 5 répétitions avec 2 minutes de repos entre chacune de ces séries. Et quand tu réalises ce squat, fais aussi attention à la position de tes genoux, à les avoir un petit peu vers l'extérieur, mais surtout qui pointent dans une direction fixe. Ce qu'on veut pas, c'est avoir tes genoux qui rentrent vers l'intérieur et qui repartent vers l'extérieur. Sinon tu risques vraiment de te blesser. Donc si tu n'arrives pas à avoir tout ça, ça veut dire que tu as mis trop de poids et il faut que tu diminues un peu ta charge pour le faire correctement. Donc une fois qu'on a fait ce squat, on va passer au deuxième gros exercice pour le bas de ce corps qui va travailler cette fois l'arrière de tes jambes, donc ischio-jambier et fessier. Et pour cet exercice aussi, il faudra que tu fasses attention à ta technique. Donc va bien regarder des vidéos sur YouTube, essaye de voir comment le faire correctement. Je te conseille de faire attention surtout à la position de ton dos, à surtout pas faire le dos rond. Donc par exemple, une façon de te mettre en position, ça va être de mettre d'abord la barre à plat devant toi, de mettre tes pieds sous cette barre avec un écartement des pieds à peu près de la largeur de tes épaules. Tes pointes de pied, elles peuvent être légèrement vers l'extérieur, mais il ne faut pas trop le surjouer. Il ne faut pas non plus trop écarter les pieds. C'est pour ça que la largeur de tes épaules, ça va être une bonne façon de faire. À partir de là, tu vérifies que la barre elle soit à peu près à 3 cm de tes tibias. Il faut dans l'idéal que la barre soit pile au milieu de ton pied, si tu prends ton pied dans son ensemble, du talon aux orteils. Une fois que tu as ça bien en place, ce que tu vas faire, c'est descendre les mains le long de ses jambes et attraper cette barre. Donc normalement tu vas avoir tes mains qui sont juste un petit peu à l'extérieur de tes genoux. Une fois que ça c'est en place avec le dos rond et toujours les hanches le plus haut possible, on ne veut pas que tu plies les jambes à ce moment-là. Ce que tu vas faire une fois que tu as comme ça attrapé la barre avec les hanches bien hautes et les jambes tendues, tu vas légèrement plier les genoux jusqu'à ce que tes tibias viennent toucher la barre, toujours en gardant ces hanches bien hautes. À partir de là, tu vas avoir le dos rond avec tes mains qui vont attraper la barre et tes tibias contre la barre. Et ce que tu vas faire, c'est lever la tête un petit peu et faire le dos droit. Essayer de ressortir le plus possible tes pecs, essayer d'aplatir bien ton dos, toujours en gardant tes hanches le plus haut possible, et comme ça tu vas te mettre naturellement dans la bonne position. Donc commence par bien te positionner vis-à-vis de cette barre, avec la barre au milieu de ton pied et un écartement des pieds à peu près de la largeur de tes épaules. Attrape cette barre avec les jambes tendues, avec les mains juste à l'extérieur de tes genoux, plie légèrement les genoux jusqu'à ce que tes tibias viennent toucher la barre, toujours avec tes hanches le plus haut possible, et là tu vas redresser un peu la tête, tendre, essayer de ressortir ses pectoraux, essayer d'avoir le dos le plus plat possible et surtout de ne pas faire le dos rond. Donc là peut-être que tes hanches elles vont descendre légèrement, mais elles doivent rester relativement hautes. Et une fois que tu as ce dos bien droit, que tu sens bien la tension dans tes lombaires, tu vas pouvoir pousser sur tes jambes, essayer d'exploser vers le haut et faire le balancier, pousser tes hanches vers l'avant, tirer tes épaules vers l'arrière pour finir complètement droit en haut du geste. Pour ce qui est de la redescente, commence par reculer un petit peu le bassin pour descendre la barre. Et dès que la barre elle passe sous tes genoux, tu peux plier ses genoux pour ramener la barre jusqu'en bas. Essaye de ne pas contrôler cette barre trop lentement, sinon tu risques de surfatiguer tes lombaires trop rapidement. Donc ça c'est quelques points clés sur la technique, mais je te conseille vraiment de retourner voir des vidéos pour être très au clair là-dessus. En termes de format d'entraînement, on va faire 5 répétitions pour 5 séries et 2 minutes de repos entre chacune de ces séries. Une fois que ça c'est terminé, on va passer au 3e exercice pour le bas de ce corps. Et cette fois on va faire un gros exercice qui va cibler les quadriceps. On va aller à la presse. Et sur cette presse, on va réaliser un peu plus de répétitions, parce que ça s'y prête assez bien. Puis les jambes, elles vont répondre à un peu plus de volume. Donc même si on fait 6-8 répétitions, on sera toujours en force. Donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est 6-8 répétitions pour 4 séries
avec 2 minutes de repos entre chacune de ces séries, ce qui va te permettre de vraiment mettre l'accent sur l'ensemble de ces quadriceps, où là il faudra faire attention à bien ramener tes genoux le plus près possible de toi sans décoller les hanches. Donc il faut que tes hanches elles restent bien collées au fond de ton siège. Si tu commences à les décoller, c'est que tu es allé trop loin. Et même chose, on va essayer de tendre presque complètement les jambes, mais en s'arrêtant juste avant de tendre, de verrouiller les genoux pour garder la tension et pour pas prendre le risque de se blesser. Donc une fois que ça c'est terminé, on passe à notre quatrième et dernier exercice qui va travailler ses jambes, à savoir du soulevé de terre, jambes tendues. Là tu mettras beaucoup moins lourd sur ton soulevé de terre et l'idée ça va être d'attraper cette barre avec les mains un petit peu à l'extérieur de tes genoux encore une fois, mais au lieu d'avoir un geste où tu vas plier les jambes et tu vas reposer la barre de cette façon, tu vas tendre, commencer debout et tu vas légèrement plier les genoux, mais surtout essayer de te pencher en avant en gardant le bas du dos bien droit, essayer de bien sentir l'étirement dans ses ischio-jambiers et de descendre le plus bas possible en gardant la tension à l'arrière de ses jambes. Parce que si tu descends trop bas, tu vas avoir tendance à faire rentrer le bas de ton dos et tes fessiers en jeu. Alors que là, on veut vraiment plus mettre l'accent sur les ischio-jambiers. Et comme ça, tu vas pouvoir réaliser 6 à 8 répétitions pour 3 séries avec 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Et une fois que tu as fait tous ces exercices, ce sera bon, on n'aura pas besoin d'en faire plus pour travailler ses jambes en force. Il y aura déjà pas mal de volume, tu auras déjà bien sollicité son système nerveux et il faudra que tu fasses très attention à pas aller jusqu'à l'échec musculaire. Donc là, la règle, c'est la même que pour le haut du corps. On essaye d'avoir toujours 1 à 2 répétitions de marge qu'on pourrait faire sur cette dernière série de chacun de ces exercices. Il ne faut pas que tu sois trop à la limite de ce que tu peux réaliser, sinon tu vas trop fatiguer ton système nerveux. Donc une fois que ça c'est fait, c'est notre séance lourde du mardi, on va passer à notre séance légère plus en volume du vendredi. Et ce qui est assez notable avec ce bas du corps, avec ses jambes, c'est que ça va répondre assez bien à beaucoup de répétitions. Donc là on va se permettre d'aller sur des répétitions relativement élevées, on peut aller jusqu'à 12-15 répétitions. Donc le premier exercice qu'on va faire, ça va être encore une fois du squat. Mais cette fois on va faire 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Et si tu es quelqu'un de suffisamment motivé, tu peux même faire 15 répétitions. Moi c'est un format que j'aime beaucoup, qui sera peut-être un petit peu plus douloureux, parce que tu vas commencer à vraiment accumuler de l'acide lactique, mais qui va aussi très bien marcher sur ses jambes. Donc tu peux faire 12 ou 15 répétitions sur chacune de ces 4 séries. Une fois que ça c'est terminé, on va mettre plus l'accent sur l'arrière de tes jambes avec des fentes. Et là tu peux les faire soit en marchant, soit sur place, en descendant et en te redressant. J'aime bien les deux versions. La grosse différence, c'est que si tu marches, tu vas plus recruter tes fessiers. Si tu les fais sur place, ce sera plus les ischio-jambiers qui vont travailler, mais dans les deux cas, ce sera une très bonne façon de les faire. Là encore, on va réaliser 12 répétitions et faire cette fois seulement 3 séries avec 1 minute 30 de repos entre chacune de ces séries. Ensuite, on passe au troisième exercice et on va refaire de la presse, mais cette fois en visant plus du volume. Donc là, je te conseille de faire 15 répétitions pour 3 séries avec 1 minute 30 de repos entre chacune des séries. Niveau exécution, c'est la même chose, on fait attention à pas aller trop loin, mais aller suffisamment loin, à être bien dans cette zone où à la fois on garde la tension et on a quand même suffisamment d'amplitude. Quand tu as terminé avec la presse, tu vas passer au dernier enchaînement avec 2 exercices que je te conseille de faire en superset. C'est-à-dire faire un exercice, ne pas prendre de temps de repos, enchaîner sur l'autre exercice et là seulement prendre le temps de repos. Après, si en termes de disponibilité du matériel, tu peux pas faire ça, c'est pas grave, fais-les séparément. Le premier de ces exercices, ça va être le leg extension, où tu vas être assis, tu vas étendre les jambes, où tu vas faire bien attention à aller bien jusqu'au bout, tendre complètement les jambes et bien descendre jusqu'en bas. Et là, tu vas réaliser 3 séries avec 12 répétitions, avec 1 minute 30 de repos entre les séries. Une fois que ça c'est terminé, tu vas passer au leg curl, où là dans l'idéal, si tu peux, si tu as la machine qui permet de le faire assis, ça va être vraiment une bonne façon de le faire. Sinon c'est pas grave, tu peux le faire assis, ce sera un petit peu moins bien, mais ça te permettra quand même d'avoir le travail sur ces ischio-jambiers. Et là tu vas faire 3 séries de 12 répétitions, avec encore une fois 1 minute 30 de repos entre les séries. Et si tu as l'occasion d'enchaîner ces 2 exercices, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est une série de leg extension, ne pas prendre de temps de repos, passer directement au leg curl, et là seulement prendre tes 1 minute 30 de repos. Et là, ce sera assez intéressant parce que ce leg curl et ces leg extensions, ils vont travailler des muscles opposés, des muscles agonistes, antagonistes. Et du coup, quand tu vas travailler ton leg extension, ça va aider les muscles que tu vas utiliser sur le leg curl, tes ischio-jambiers, à récupérer et inversement. Donc non seulement ça va te permettre d'avoir une super congestion dans toute la zone, mais tu devrais avoir de meilleures performances si tu les enchaînes comme ça. Donc ça va être un petit peu plus éprouvant, il faut que le matériel il soit assez rapproché et disponible, mais si tu peux le faire, ça t'aidera largement à progresser sur ces jambes. Donc voilà, ça va être tout pour l'enchaînement de ces exercices sur cette deuxième séance. Et cette fois, ce qu'on va faire, c'est essayer d'aller jusqu'à l'échec musculaire. Par contre, on va pas le faire trop tôt dans les séances, puisque si tu le fais trop tôt, tu n'auras pas assez d'énergie pour ensuite mettre suffisamment de poids pour bien travailler ses jambes. Donc par exemple, sur le squat et le soulevé de terre, on évitera d'aller jusqu'à l'échec musculaire. Par contre, quand tu arrives à la presse, quand tu arrives sur la dernière série,
là tu essaieras de faire un maximum de répétitions. Tu vas pas t'arrêter à 15 répétitions, tu essaieras de continuer jusqu'à ce que tu puisses plus en faire. Et ce sera la même chose sur le leg extension et le leg curl. Quand tu arrives à la dernière série, tu vas faire un maximum de répétitions. C'est-à-dire tu vas pas t'arrêter à 12, mais tu en feras peut-être 15, 17, peut-être 20, que ce soit sur le leg curl ou le leg extension. Et comme ça, tu vas complètement fatiguer ces jambes en travaillant vraiment plus en volume. Et comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est vraiment important de ne pas aller systématiquement à l'échec musculaire. Lors de la première séance lourde, il faudra toujours que tu aies un petit peu de marge, et c'est seulement lors de cette deuxième séance que tu te permettras d'aller jusqu'à l'échec. Parce que si tu fatigues ton système nerveux de façon trop importante, tu n'arriveras pas à bien récupérer, tu n'arriveras pas à gagner en force, et tu vas pas progresser aussi vite. Donc il faut savoir se discipliner et pas aller systématiquement jusqu'à l'échec musculaire. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur la deuxième partie de ce half body. Et avec ces deux vidéos, maintenant tu peux réaliser ce programme qui te permettra de progresser à mon avis relativement efficacement si tu es débutant ou intermédiaire et qui offre une bonne alternative au full body si ça fait un bout de temps que tu t'entraînes comme ça, que tu commences à avoir un peu marre de ce genre de format et que tu veux tester quelque chose de nouveau. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire ou un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. J'en sors relativement régulièrement. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!